Bonjour et bienvenue à l'envers de ma plume. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo craquage, tout simplement, je vais être honnête. Suite à la vidéo sur le Full Focus Planner, j'ai commencé à chercher après un nouveau planeur pour prendre le relais, puisque le Full Focus Planner devait normalement se terminer au 30 avril. J'ai passé quelques jours à fouiller sur internet, regarder un peu les planeurs annuels, les planeurs mensuels, les planeurs hebdomadaires, un peu tout ce qui existait, sans trouver grand chose qui me satisfaisait, jusqu'à ce que je tombe sur le Hobonichi Planner. Alors c'est un planeur que j'avais déjà découvert il y a 2 ou 3 ans je pense, sauf qu'à l'époque il était très difficile de se le procurer en Europe. Et là, surprise, il était disponible sur craftelier.com, donc je me suis fait plaisir. Et je l'ai commandé donc ce 20 mars, il vient d'arriver et je vais en profiter pour vous le présenter. Alors au niveau du prix, ça je vais vous en parler tout de suite tant que j'ai l'info sous la main. Le planeur coûte 49,99 €, c'est ici un planeur annuel. Et j'ai également commandé un carnet de notes de la même marque à 16,99 €. Alors les Hobonichi Planner viennent en plusieurs formats. Je vous affiche ici un récapitulatif de ces différents formats. Donc moi je suis partie sur le Cousin. C'est l'un des plus grands formats pour le moment qui couvre l'année entière et qui va offrir des vues semestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Donc comme j'avais pris l'habitude avec le Full Focus Planner d'avoir des vues journalières, c'est ce que je recherchais principalement pour ce nouveau planner et c'est ce que j'ai trouvé dans le Hobonichi. Alors c'est le seul planner que j'ai trouvé qui offre toutes ces vues. Donc je rappelle, semestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalière, ce qui permet à cette marque d'offrir autant de vues dans un seul et même planeur pour une année entière, c'est qu'elle utilise un papier spécial, le Tomoe River, qui est un papier d'origine japonaise et qui est très très fin, on le verra plus tard, et qui permet donc d'avoir un planeur qui reste compact malgré toutes les vues possibles. Alors il existe en A5, c'est celui que j'ai pris, pour une année entière et également pour des semestres, donc 2 planeurs sur une année, c'est alors le Cousin avec. Il existe également en A6, c'est alors la version originale. Elle existe aussi en anglais parce que comme le nom Hobonichi l'indique, c'est un planeur japonais. Et donc dans ces versions classiques, il va être en japonais. Par contre, comme le planeur a commencé à avoir un succès international vers les années 2010, en 2012, la marque a commencé à sortir une version en anglais. Il y a également un planeur un peu plus épais qui lui va couvrir 5 ans. Et enfin, les versions semaine qui eux sont plus étroits et qui vont donner uniquement des vues hebdomadaires. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur le site officiel du Hobonichi qui sort vraiment un très bon récapitulatif de tous les modèles, de toutes les vues disponibles par modèle, ainsi que des mises en page de ces vues, qui est vraiment très très pratique, ainsi qu'un petit guide à la suite pour voir un peu quelle sorte de planeur vous conviendrait le mieux en fonction de vos besoins. Donc voilà pour une petite intro sur le Hobonichi. Je vais chercher mon colis et on ouvre ça ensemble. Le colis est donc arrivé ce matin, la livraison a été relativement rapide. Donc comme indiqué précédemment, j'ai commandé sur Craftelier dont l'entrepôt est, si je ne me trompe pas, en Espagne. Donc c'est arrivé assez bien emballé dans ce type de boîte. Et donc j'ai commandé personnellement donc le Hobonichi Techo 2021 Cousin, ainsi qu'un carnet de notes en plus parce que de ce que j'ai vu en ligne, il y a quand même assez peu de pages de notes libres et moi j'en ai quand même besoin d'assez nombreuses. Donc j'ai pris un petit carnet de notes en plus. Alors on va tout de suite ouvrir. Donc le carnet de notes, ça va être un carnet tout à fait classique avec des pages blanches, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Par contre, le Hobonichi, on va le découvrir.
Alors ce qui m'a beaucoup plu dans cette version, puisque donc j'ai commencé à chercher il y a à peu près 10 jours après un nouveau planeur et qu'on allait donc arriver en avril, j'étais d'abord partie sur de nouveaux planeurs, soit trimestriels ou même bimensuels si c'était nécessaire, pour ne pas gaspiller 3 mois. Ce qui est chouette donc avec le Hobonichi, c'est qu'il a une version printemps. Pourquoi? Parce qu'au Japon, l'année scolaire commence au printemps et donc comme nous pouvons avoir des planeurs qui commencent en septembre avec l'année scolaire, ici ils en ont qui commencent au printemps. Alors la couverture est assez simple, c'est un carton très dur, donc il peut déjà bien protéger le planeur. Moi j'ai commandé une couverture en plus pour le protéger, mais qui devra arriver seulement dans 3 semaines, donc en attendant je vais essayer de trouver un autre système. Alors les pages vides, la page de garde avec le petit logo Hobonichi. Ensuite, une page l'année en un clin d'œil avec donc l'année 2021, 2020 et 2022. Comme vous voyez donc, on est sur des caractères japonais. J'en vois beaucoup qui les remplacent, donc en mettant par exemple des stickers par-dessus. Comme c'est un de mes buts de cette année justement d'étudier le japonais, moi par contre je vais les garder parce que ça m'intéresse beaucoup du coup. Par contre l'année 2020 ne sert pas à mon sens à grand chose, en tout cas pas dans mon cas, et donc je vais probablement venir mettre une étiquette à ce niveau-ci pour venir noter les événements déjà prévus pour 2022. Ensuite, ce sont les vues semestrielles. Donc on commence bien ici en avril 2021. Vous avez à chaque fois une première ligne avec de la place pour 3 tâches, puisqu'on a des petites boxes ici à chaque fois. Ensuite, les jours du mois et encore un espace vide à la fin. Alors il y a plein d'utilisations possibles pour ces 2 pages. Donc ici pour le semestre suivant. On peut par exemple l'utiliser tout simplement comme planeur à long terme. Donc déjà venir mettre les événements prochains. Il y en a aussi qui utilisent comme habit tracker. Donc en venant noter ici à la verticale alors les choses que l'on veut traquer et venir faire un point, un V, une croix comme on veut en fonction des jours où on a bien rempli son habitude. Il y en a qui notent leurs heures de travail, j'ai vu pour les travailleurs indépendants, et on peut aussi l'utiliser comme index. Comme on a ici des pages journalières, on peut venir reprendre dans cet index ce dont on a parlé sur ces pages journalières. Et enfin, un espace en bas qui peut aussi servir pour tout un tas de choses en fonction de vos besoins. On arrive ensuite aux pages mensuelles. Donc, ce qui est assez particulier, c'est que même si le planeur est censé commencer en avril, vous voyez qu'on a déjà le mois de février et celui de mars. Ensuite, on va avoir l'année. Alors, pour les pages qui vont servir à la planification, je vais les utiliser de manière assez classique, donc pour venir noter les rendez-vous, les événements. Et aussi, par contre, à posteriori, venir noter éventuellement des petits souvenirs. Alors, les espaces autour, on peut les utiliser un peu comme on veut. Donc, si on n'utilise pas les vues semestrielles comme tracker, on peut avoir une partie tracker, mais donc mensuelle à ce moment-là. Moi, je note aussi systématiquement sur ce genre de page les grosses dépenses à prévoir. Donc, que je suis ici, ce sont plus les dépenses qui tombent 1 à 2 fois par an et qu'on a tendance à perdre de vue, comme le paiement d'assurance, les impôts, vraiment ces montants qui sont souvent plus importants. Également les tâches que j'appellerais flottantes, donc s'il y a des choses à faire dans le mois mais qu'on n'a pas forcément une date ou une semaine précise, je vais aussi essayer de noter ça ici. Et alors, voilà, en tant que travailleuse indépendante, je dois aussi suivre mes heures de travail pour ma facturation. Voilà, je dois voir encore un peu comment venir incorporer ça tout autour des vues mensuelles qui en plus, comme vous le voyez, ne sont pas toujours exactement les mêmes. Ici, on a toute une bande vide, tandis qu'ici, on a le 31 mai qui vient bloquer la ligne. Donc voilà, c'est un peu quelque chose
laquelle je dois réfléchir encore. Alors donc l'année couverte ici par le planeur va donc jusqu'à mars 2022 et voilà, on a ensuite normalement encore 2 mois. Alors ensuite on a donc les vues hebdomadaires. Alors ce qui est très bien dans le Hobonichi, c'est qu'on a 24 heures par jour, donc ça commence à 5 heures du matin, ça se termine à 4 heures du matin, ce qui fait que ça s'adapte à tout le monde. C'était un peu la réflexion que j'avais eue avec le Focus Planner, c'est qu'il commençait relativement tôt et il se terminait par contre très tôt également, quel que soit votre rythme de vie, même s'il n'est pas le même tous les jours. Si vous vivez la journée en semaine, vous vivez la nuit le week-end, vous pouvez tout à fait adapter la page en fonction. Alors, personnellement, avant 8 heures du matin, il se passe rarement quelque chose, donc je pense utiliser l'espace au-dessus pour venir noter les choses importantes de la journée. Ensuite, utiliser l'espace horaire pour venir planifier à l'avance la semaine. Et ensuite, venir utiliser l'espace du bas pour traquer l'une ou l'autre habitude qui serait plus hebdomadaire. Et alors la colonne de gauche, elle, je voudrais l'utiliser pour garder un peu le système des objectifs hebdomadaires et donc me fixer 3 objectifs par semaine. Également au niveau professionnel, noter un peu les priorités de la semaine. Alors on a ensuite donc à chaque fois une page par semaine, donc elles sont toujours construites de la même façon. Alors entre les pages hebdomadaires et journalières, on a une page libre. Ici moi je pensais venir mettre mes buts annuels et ensuite on plonge dans les pages journalières. Alors avant chaque mois, on a une page qui est ici complètement blanche. La petite particularité du quadrillage du Hobonichi, c'est qu'au lieu d'être un demi-centimètre comme on a l'habitude par chez nous, c'est 0,4 mm. Ça permet de rentabiliser l'espace pour les gens qui ont une plus petite écriture. Alors voilà enfin les pages journalières. Donc je vais vous montrer sur la tranche. Par contre, en termes de division, on est donc sur... Allez, 1/3, 2/3, donc ceci ce sont donc les pages mensuelles et hebdomadaires et ici on va voir toutes les pages journalières avec un marquage au niveau de la tranche pour se retrouver plus facilement. Alors les pages journalières ont comme découpage, donc ici vous avez le rappel du jour. À droite on a 5 cases. Alors bon, soit vous l'utilisez pour ce pourquoi elle est prévue, donc noter des tâches à faire. Ici moi je vais noter mes objectifs journaliers. Après j'en ai vu beaucoup qui recouvrent cette case avec par exemple le nom du jour dans leur propre langue, puisqu'ici c'est en japonais. Alors ensuite on a de nouveau une plage horaire plus condensée, donc où là moi je vais par exemple plutôt noter la journée comme elle s'est réellement passée, puisque dans les pages hebdomadaires ce sera une planification à l'avance. Vous savez comme moi que les imprévus ça arrive très régulièrement, et donc venir plutôt ici noter comment la journée s'est réellement passée. Alors ici, on a une ligne qui vient scinder l'espace. Tout est possible, c'est ça que j'aimais bien avec le Hobonichi, c'est qu'il est très adaptable. Et même d'un jour à l'autre, on peut varier. Si par exemple un jour j'ai une réunion et je veux utiliser cet espace comme espace de notes pour ma réunion, je peux le faire ce jour-là. Et si le lendemain je n'ai pas de réunion, utiliser tout le côté droit de la page pour mes notes personnelles. Alors en dessous, on a à chaque fois une citation, mais qui est en japonais. Donc voilà, j'espère un jour arriver à les traduire moi-même, ce serait chouette. Et dans le bas à droite, un calendrier qui vous rappelle où on se trouve dans le mois. Alors ensuite, une page quadrillée blanche. On en a 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 pages blanches, enfin en tout cas libres. Alors comme le Hobonichi est également adapté aux étudiants, on va avoir un espace qui est quand même très tourné scolaire avec, comme vous voyez, ce ne sont pas des plages horaires mais plus des périodes d'études, hein, comme on peut avoir donc à l'école avec première heure, deuxième heure, troisième heure. Maintenant, il est tout à fait possible ici de venir adapter, ajouter des heures et l'utiliser par exemple comme le fonctionnement de la semaine idéale. Ensuite, un graphique. Bon, ben moi je vais traquer mon poids, tout simplement. Alors, une page pour noter ses favoris.
Alors la page met 100, si vous voulez faire un challenge jogging, voilà par exemple 100 jours de jogging, vous pouvez utiliser cette page pour le suivre. Vous pouvez aussi l'utiliser pour marquer 100 choses importantes, marquantes par rapport à un sujet en particulier. Alors ici on a des pages en japonais, alors je serais bien normal de vous expliquer de quoi ça parle. Alors ici, c'est la page cadeaux où vous pouvez noter, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée, les cadeaux que vous avez reçus et les cadeaux que vous avez donnés. Parce que c'est vrai que quand on a une vie sociale un peu active et qu'on est invité à que ce soit des anniversaires ou simplement des soirées où on amène toujours un petit quelque chose pour la personne qui va nous recevoir, à la fin on mélange un peu qui nous a donné quoi, à qui on a donné quoi. Et donc ici, on peut venir noter ces infos et ne plus perdre de vue que Noël dernier, on a déjà donné une écharpe à maman, on va peut-être pas recommencer cette année. Alors encore des pages de notes en japonais. Alors un petit espace où on peut venir noter des adresses importantes. Il y a de la place pour 8 personnes. Et enfin, ici, on vient noter ces informations personnelles ainsi que les quelques infos du magasin officiel du Hobonichi, donc qui est le 1101. Et on peut retrouver tous les modèles de l'Hobonichi. Et ensuite, donc, on est à la fin du carnet. Alors le papier, c'est vraiment une très bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça. Je voyais beaucoup de commentaires comme quoi ça pouvait donner une impression de papier Bible. Pour ceux qui voient de quoi je veux parler, c'est cette espèce de papier à cigarette très fragile qui se plie à la première occasion et qui se déchire aussi très facilement. Ici, effectivement, le papier est fin. Comme vous le voyez, justement, le soleil arrive, c'est pratique. On voit assez facilement à travers. Maintenant, il a quand même l'air très solide, je l'ai quand même déjà assez manipulé, je vois pas de pliure ou quoi que ce soit. Il est très doux et il est normalement particulièrement prévu pour être utilisé avec des stylos plumes. Alors, il est aussi très flexible parce que quand on a du papier parfois un peu plus épais, on va pas du tout réussir à faire ce genre de manipulation avec le carnet, tandis qu'ici, sans problème. Donc pour le grammage, pour vous donner une idée, les carnets traditionnels utilisés, que ce soit pour des agendas, des planners ou des bullet journals, on est sur du 80 à 120 grammes au mètre carré. Ici, on est sur du 52. Donc, on est vraiment beaucoup plus fin. Mais par contre, la qualité est absolument excellente. Donc, je rappelle que c'est le Tomoe River Paper qui donne ce côté très fin et qui nous permet donc d'avoir des vues mensuelles, hebdomadaires et journalières dans un format très compact qu'on va quand même pouvoir balader en permanence. Je vais aussi essayer plusieurs sortes de bics et peut-être même mon stylo pour voir un peu comment le papier survit, mais je pense que je vais faire ça dans le carnet de notes pour ne pas gaspiller de pages ici. Je fais ça tout de suite et je vous reviens. Alors voilà pour cet essai des quelques petits marqueurs ou bics que j'avais en stock. Donc j'ai utilisé en premier un Staedtler permanent Lumocolor en noir, ensuite un Sakura Pigma Micron en 03. Ensuite, dans la même marque, le brush, un des marqueurs dorés que j'avais en stock, un Bic bleu classique et un pilote friction noir en 07. Et ensuite, les quelques Stabilo Staedtler couleur pastel. Et alors, au niveau du rendu de l'autre côté, donc le Staedtler Lumocolor a quand même assez bien marqué. Le doré se voit aussi assez bien. Les autres se voient comme on s'attend sur un papier aussi fin, mais ça reste léger. Je suis aussi étonnée au niveau des Stabilo, ça se voit assez peu. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus marqué que ça. Donc voilà, pour celui-ci, le Staedtler, c'est peut-être une mauvaise idée. Par contre, les Sakura et les pilotes friction fonctionnent très très bien.
Voilà, beh, écoutez, je vais, mettre un peu en place, cet Hobonichi parce que donc, contrairement au Full Focus Planner qui demandait assez peu de préparation, celui-ci en demande un peu plus au niveau de la préparation des pages, donc je vais m'y atteler. Voilà donc pour cette présentation du Hobonichi Planner Cousin. Alors, bah, comme vous le voyez, après cette découverte, il y a encore certaines pages, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire avec. Mais je reviendrai vers vous avec, la mise en place, de ce planner dès que je l'aurai complété. Je vais aussi l'essayer, voilà, pendant un mois, voir un peu si, le système fonctionne pour moi. Maintenant, avec ce type de planner très adaptable, en soi, le système, on peut en faire ce qu'on veut et donc il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas. Si quelque chose ne va pas, vous changez pour la semaine d'après ou le mois suivant. Je vous retrouve donc dans un mois pour la review du Hobonichi Planner. En attendant, j'ai créé un compte Instagram sur lequel je pense poster tous les 2 ou 3 jours peut-être déjà des idées de mise en page. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je mets tous les liens d'ailleurs dont j'ai parlé dans la vidéo en description. À très bientôt à l'envers de ma plume. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.